Voilà, on demande de démontrer que quel que soit n appartenant naturel, 3 exposant 2n plus 1 plus 2 exposant n plus 2 est divisible par 7. Par 7. Alors, je vous rappelle déjà un énoncé qui avait déjà été établi. On avait 3n plus 2. Là, en soustraction, on avait 2n plus 1. C'était divisible par 7. Lui, il était divisible par 7. Quel que soit, bien sûr, n appartenant au naturel. Bon, ceci étant dit, il faut refaire celui-ci. Alors pour ça, je vous rappelle, on essaie de faire une démonstration par récurrence ici, on a affaire à une égalité, enfin une propriété qui est la division par 7, multiple de 7, c'est une propriété. Donc je vais faire par l'observation le cœur de la démonstration et la conclusion. Voilà, donc si vous voulez savoir un petit peu, le canevas, il est toujours le même. Hein. Donc, ça j'ai déjà expliqué plusieurs fois dans des vidéos. Allez les voir, mais voilà, pour l'instant, je vais faire le pas initial. Le pas initial, j'ai testé cette formule-là, voilà, jusque 42, n égale 42. Et là, je la teste, la formule. Donc en faisant 3 exposants, enfin c'est 3 exposants 2n plus 2 plus, enfin 2n plus 1, je m'excuse, 2n plus 1 plus 2 exposants n plus 2. Et ça, c'est tout ça qu'il y a ici, en fonction de n. n, bien sûr, c'est la valeur qui est là, hein. C'est la valeur qui est à gauche. Ensuite, je divise tout par 7. Pour se rendre compte qu'on n'a jamais de décimale, donc ça veut dire que le reste vaut toujours 0. C'est-à-dire qu'il est divisible, il est multiple. Le nombre là est multiple de 7. Ou si vous voulez, il est divisible par 7. Et quand on fait la division, on retombe sur un nombre entier. Et donc vous voyez que ça marche jusque 42 par observation. Le tout, c'est de le démontrer. Alors pour le démontrer, je vous rappelle que la formule, je vais considérer que la propriété est vraie jusque i. C'est le pas récurrent. Maintenant, je vais faire le pas récurrent. Supposons que la propriété soit vraie jusque i. On va essayer de prouver qu'elle est vraie pour i plus 1. Bon. Être vrai jusque i, c'est dire que elle est vraie pour 3 exposants 2i plus 1 plus 2 exposants i plus 2. Voilà. Ça, c'est quel que soit i. Alors, je vous ferai remarquer que c'est valable aussi pour 0. Hein. Si je mets 0, ça marche. Ah ouais, vous voyez, ça marche toujours, même pour 0, ça marche. Voilà. Donc 0, c'est bon, c'est quel que soit n appartenant au naturel. Donc il n'y a rien à enlever, rien. Quel que soit i, appartenant au naturel, supposons que ce soit vrai jusque i, cette formule-là, elle est vraie. Maintenant, je vais la tester pour i plus 1. Alors, si je prends i plus 1, on aura 3 exposants n. n vaut ici i plus 1, avec un 2 devant. Plus 1, plus 2, exposant n, bon ici c'est i plus 1, plus 2. Voilà, et ça c'est pour, on va dire i plus 1, pour i plus 1. Donc c'est 3i plus 2 fois i plus 2 fois i plus 1 plus 1 plus 2 fois i plus 1 plus 2. Et donc ça c'est valable pour i plus 1, donc pour le suivant. Pour le suivant.
Bon, ce qu'on peut faire ici, c'est... je peux sortir bon, ce que je peux faire, c'est distribuer. Ça, on peut faire. Si je distribue, j'aurai 3i plus 2 plus 1, ce qui fait de 3i plus 3. 2 plus 1, ça fait 3. Plus 2i, et 2 plus 1, ça fait 3. Voilà, je peux débuter à partir de ça. Donc ça, c'est la même chose. Voilà, donc 3 exposants 2i plus 3, plus 2i plus 3. Alors, je vais retirer de ceci 3 exposants 2i plus 1 plus 2 plus 2 exposants i plus 2 plus 1. En faisant ça, j'aurai 3 exposants 2i plus 1 fois 3 au carré plus 2 exposants i plus 2 fois 2. Alors, le 3 au carré, ça fait 9. 3 exposant 2i plus 1 fois 9 plus 2 exposant i plus 2 fois 2. Je vais décomposer le 9, bien sûr, en 7 plus 2. 3 exposant 2i. Attention qu'ici c'est i, j'ai mis i. Hein. C'est l'indice i qui est ici. J'ai mal écrit, mais enfin c'est i. Ça c'est i. On a i qui est là. Alors 2i plus 1. Et 9, je vais considérer que c'est 7 plus 2. Plus 2 fois 2i plus 2. Je vais distribuer 3, 2i plus 1 fois 7. Et là, on a un multiple de 7. Voilà. Plus 2 fois 3, 2i plus 1. Plus 2 fois i plus 2. Maintenant, on a déjà un multiple de 7. Et maintenant, je vais faire apparaître le i. Parce qu'on sait bien que c'est vrai pour i.
Donc c'est vrai pour i. Donc je remonte ici, hein, donc je remonte ici pour mettre la suite. Alors 3 fois 2i plus 3 exposant 2i plus 1 fois 7, c'est un multiple de 7. C'est un multiple de 7, voilà. Ça c'est déjà ça. Plus, oui, ici j'ai oublié un 2. Il y a le 2 ici. Voilà. Plus 2, je vais le mettre en évidence. Et il va rester 3 fois 2i plus 1 plus 2 fois i plus 2. Or ça, on sait bien que la propriété, ça c'est la propriété pour i. C'est la propriété pour i. Voilà, c'est la propriété quel que soit i. Or, on sait bien qu'elle est vraie pour i. Alors, on sait bien qu'elle est vraie pour i. Et si elle est vraie pour i, c'est qu'il est multiple de 7 là. Et 2 fois un multiple de 7. Donc en totalité, on aura multiple de 7 parce qu'on a une multiplication par 7 ici. Ensuite, on a 2 fois une expression qui est multiple de 7 parce qu'on sait bien que la propriété est multiple de 7 jusqu'à i. Bon, 2 fois un multiple de 7, c'est un multiple de 7. Plus un multiple de 7, ça reste toujours un multiple de 7. Et donc voilà, la propriété, elle est démontrée. Elle est démontrée. Donc maintenant, bien sûr, il y a le pas final. Bon, ce qui a été fait ici, c'est le pas récurrent. Voilà, c'est le pas récurrent. Bon, vous devez faire la phase finale, qui est la véridicité, la processus d'information de la propriété, par une formulation, bien sûr, le pas final. Nous savons que la proposition est vraie pour n jusqu'à un certain rang, donc elle est vraie pour un rang, au-delà d'un rang, un rang plus, n0 plus 1. Si elle est vraie jusqu'au rang n0, ben elle est vraie au rang n0 plus 1. Si elle est vraie au rang n0 plus 1, c'est qu'elle est vraie à un rang au-delà de ce rang-là, plus 1, et etc. Et donc, voilà, on a une hérédité, une information par une hérédité, une génération héréditaire, et qui fait en sorte que la propriété reste valable par, je veux dire, par étapes successives de l'un à l'autre, du précédent au suivant. Bien sûr, quand je dis précédent, c'est le n, d'un n à un autre, la propriété reste valable. Jusqu'au jour où une personne trouve un contre-exemple. Bon là, je ne sais pas où il pourrait se retrouver. C'est peut-être possible qu'il retrouve un contre-exemple, tout est possible. Mais disons qu'ici, ça a été démontré que non. Ça a été démontré que non. Donc on pourrait continuer éternellement. La démonstration prouverait que on a toujours un multiple de 7. Toujours. Donc ce serait, je veux dire, impossible de trouver une valeur qui ne serait pas multiple de 7, quel que soit le n, même avec un n à tendance infinie. Je vous remercie.